Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ces magnifiques sacs. Donc ce sont des sacs style Bottega, vous savez que j'affectionne vraiment réellement beaucoup cette marque. J'avais fait il n'y a pas longtemps un style Bottega également. En fait c'est une marque qui est très spéciale, pour moi, elle se distingue un petit peu des autres marques, elle a vraiment une personnalité. Enfin je sais pas, j'adore ça. Ils ont des chaussures, des sacs et tout, vraiment pour moi à tomber par terre. Donc voilà, j'ai voulu réaliser ce style qui ressemble vraiment à ce que vous pouvez trouver en fait sur le site. Bien évidemment, ils sont en cuir et là, c'est fait au crochet. Ils sont vraiment splendides. Donc voilà, vous voyez le devant des sacs en fait est tressé. Donc c'est vraiment très joli. Donc voilà ce que je vous propose d'apprendre aujourd'hui. Alors dans le tutoriel, vous allez apprendre comment réaliser le grand et ensuite le petit. Je vais vous donner les mesures ensuite. Donc personnellement, je vais vous offrir le grand et je vais garder le petit parce que je l'ai fait d'une couleur en fait. J'ai une tenue qui va très très bien avec celui-ci. Donc voilà. Donc le bleu sera pour vous et le pêche sera pour moi. Donc voici. Donc vous avez deux options. Soit vous le faites grand, soit vous le faites petit. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous plaît et sur ce on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ces deux sacs, vous allez avoir besoin. Donc, je vais commencer par toutes ces parties-là qui sont obligatoires pour les deux sacs. Donc, plein de marqueurs pour pouvoir en fait tresser pour cette partie-là qui est complètement tressée pour pouvoir savoir exactement comment on va venir assembler. Donc, plein de marqueurs, vraiment beaucoup. Ensuite, une aiguille à laine avec le gros trou, donc pour pouvoir coudre. Ensuite, un crochet numéro 10 mm, donc les deux sont faits avec un crochet 10 mm. Une paire de ciseaux. Et puis ici, optionnellement, ça c'est vraiment optionnel. Vous pouvez ici utiliser ce que vous avez envie. Hein. Peut-être que vous en avez même à la maison, des anneaux comme ça. Personnellement, je les ai achetés sur Amazon. Donc c'est un sachet, il vient le sachet, avec plein de lamelles comme ça. Il y en a 5 de chaque couleur. Ça, vous pouvez faire soit des porte-clés, soit les utiliser comme moi j'ai fait. Donc ici, il y a plein de couleurs différentes. Et c'est pas cher. Hein. Je vais vous mettre le lien en fait dans la barre d'infos. Et en fait, vous voyez, c'est des rondelles qui s'ouvrent. Que je vous appuie, vous voyez, dessus. Comme ceci. Donc moi, j'ai utilisé pour les deux sacs les dorés. Puisque vraiment, je suis fan de tout ce qui est doré. Vous pouvez le voir à mes bijoux et tout. C'est toujours doré. Donc en fait, je les ai mis dorés. Mais vous pouvez les mettre de la couleur que vous souhaitez. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin. Bien sûr, j'ai oublié. Des boutons clipseurs et du fil à coudre. Donc les boutons clipseurs 2 par sac. Donc je vous recommande vivement d'utiliser la grande taille d'aimant. Aimant à coudre, ça s'appelle sur la boutique. Et la grande taille, très important, c'est les 19 mm. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ces jolis sacs. Ce magnifique sac, il est pour vous, donc c'est le turquoise. C'est le plus grand des deux modèles. Donc il est pour vous. Tout simplement pour pouvoir le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne-là à qui on pourra envoyer ce sac à la maison. Donc j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Vous pouvez également l'offrir autour de vous. Donc voilà. Donc sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer donc par les petites bandes. Les petites bandes, on va venir monter 18 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, on vient compter depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, on pique et on fait maille coulée. On va dans la maille suivante. On pique, on ramène, maille coulée. On pique, on ramène, maille coulée. On pique, on ramène, maille coulée. Et on va venir faire ça non-stop. Que des mailles coulées dans absolument toutes les mailles jusqu'à terminer le rang.
J'ai terminé. On retourne. Une maille en l'air. Dans toutes les mailles de nouveau, une maille coulée. Donc en prenant bien sûr le brin arrière. Ça c'est vraiment très important. Donc après la maille en l'air, ici on a un brin devant nous et un brin arrière. On vient piquer dans celui de l'arrière. On ramène le fil, maille coulée. On va dans la maille suivante. On prend le brin arrière, on ramène le fil, maille coulée. Dans le brin arrière, maille coulée. Dans le brin arrière, maille coulée. Et on va faire ça également dans toutes les mailles. J'ai terminé, on retourne, une maille en l'air et on refait de nouveau que des mailles coulées en prenant les brins arrière. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Vous voyez, ça va très vite. Vous pouvez le faire en mode accéléré. Après, une fois que vous avez compris, ça va tout seul. On va venir travailler de cette façon jusqu'à avoir au total 6 rangs. Et on se retrouve. Pour faire les grandes bandes, vous allez monter 23 mailles. Commencez à travailler à partir de la deuxième. Et vous allez faire donc 22 mailles coulées. Et ensuite, vous allez les travailler également 6 rangs. Des grandes bandes, il vous en faut 4 et des petites, il vous en faut 5. Quand vous les avez toutes de prêtes, on se retrouve. J'ai ici les 5 petites bandes et les 4 grandes. On va venir maintenant les assembler, donc 6 rangs chacune. Vous essayez de mettre le point jersey, vous voyez, dans toutes apparent. Ici, hop, hop et hop. Ici, c'est la même chose, il faut qu'on voit le point jersey du bon côté, vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va prendre les 4 bandes et on va les mettre comme ça. Vous voyez, devant nous. On va prendre les petites maintenant. On va venir accrocher une des petites là et on va mettre les démarqueurs. Les marqueurs, on peut toujours les changer de place ensuite, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment pour se donner déjà une idée de où on va effectuer les coutures. Maintenant, ici, vous la faites passer la deuxième par-dessus la petite. Vous mettez également des marqueurs pour maintenir tout ça. Mettre un là et un là. Maintenant qu'on a fait ceci, on place la troisième. La troisième grande, on la met en dessous. Et on vient ici mettre des marqueurs. On va en mettre un deuxième juste là. Maintenant, la quatrième grande bande, on la met par-dessus. Et on vient ici, pareil, mettre des marqueurs. On fait la même chose dans l'angle ici en bas. Et on clipse. Maintenant, on va prendre une deuxième petite et on va faire l'inverse de ce qu'on a fait là. Donc ici, celle-ci, on commence à la mettre par en dessous. Vous voyez, vous collez bien et vous maintenez ici avec les marqueurs. Donc là, il va vous falloir beaucoup de marqueurs pour faire ça. Comme ceci. Maintenant, la petite, vous la faites passer sur la deuxième, en dessous la troisième et sur la quatrième. Vous l'ajustez bien. Et vous mettez ici un marqueur. On peut tout changer ensuite de place. Donc là, c'est vraiment pas définitif à 100%. Ne vous inquiétez pas du tout. Là, c'est vraiment pour nous donner une idée. On fait pareil ici. Hop, on prend un troisième petit morceau. On le place par-dessus, par en dessous, par-dessus et par en dessous. On vient déjà l'accrocher ici. En dessous, au-dessus et en dessous. Tout ça ensuite, ça va bien, vous voyez, s'approcher quand on va venir faire le tour. Donc ici, on vient mettre des marqueurs. On prend une quatrième. On fait l'inverse de ce qu'on a vu. Donc ici, en dessous. Ici, on va déjà le bloquer. Maintenant, on vient passer par au-dessus, par en dessous et par au-dessus. Vous ajustez bien et vous venez de nouveau marquer.
On prend la dernière bande maintenant et on fait l'inverse de la précédente évidemment. Donc par au-dessus. Ici on tourne un petit peu et on commence à aller en dessous. Donc ici j'ai oublié de mettre un marqueur. En dessous. Ici on marque également. En dessous. Et comme ceci. Donc ici, je vais laisser ça, vous voyez, comme ça. Et au fur et à mesure qu'on va venir unir, ça va tout rapprocher et ça va, vous voyez, les espaces, on va moins les voir. Vous voyez, tout ça, ça sera beaucoup plus serré, donc du coup, ça fera cet effet-là. Donc maintenant, on se prend le fil et on prend le crochet numéro 10. Et on va venir unir en maille coulée. Avant de commencer, vous vérifiez bien que tout est bien mis, hein, que ça ne soit pas tordu ou quoi que ce soit. On peut toujours ensuite changer d'avis, genre pour un petit morceau ou quoi que ce soit. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on unit, on regarde ce qu'on a fait, on regarde si c'est joli. Donc ici, on va commencer par là. On va prendre ici dans une extrémité 2 morceaux. Ici, on ramène notre fil, on fait une maille en l'air et puis on va commencer à unir en maille coulée. Donc ici, là où j'ai piqué la première des mailles coulées, je pique un morceau d'ici et un morceau d'en face, maille coulée, un morceau d'ici, un morceau d'en face, maille coulée, un morceau d'ici, un morceau d'en face, piquez bien, maille coulée, vous voyez ce que ça donne? Maintenant, on continue ici, chaque fois vous enlevez les marqueurs au fur et à mesure, vous piquez bien dans l'extrémité ici, qu'on attrape un bon morceau quand même. Donc ici, il faut prendre son temps, si on bâcle maintenant, ben c'est là que ça va faire pas joli du tout. On va en face, on prend un morceau et on assemble. On ramène, maille coulée. On prend un morceau d'ici, un morceau d'en face, maille coulée. Un morceau d'ici, un morceau d'en face, maille coulée. Un morceau d'ici, un morceau d'en face, maille coulée. Un morceau d'ici, donc là on peut enlever le marqueur. Prends ici l'extrémité, un morceau d'en face et on fait donc notre maille coulée. Vous voyez, là j'ai assemblé déjà le deuxième. On continue. Ici on enlève le marqueur. On prend un morceau de ce côté-là et un morceau d'en face. Maille coulée. Un morceau de ce côté-là, un morceau d'en face et on fait notre maille coulée. Morceau d'ici, un morceau d'en face, on ramène. Donc ici, je vais repiquer. Ici, en face, maille coulée, un morceau d'ici, un morceau d'en face, maille coulée. Ici, en face, maille coulée. Vous voyez? Et on assemble comme ça, petit à petit, tout le bord. On enlève le marqueur. En fait, l'essentiel, vous voyez, vu que les dimensions, c'est parfait pour les bandes, c'est de respecter que ça ne se torde pas en fait. Hop. Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée, on enlève le marqueur. On pique ici dans l'extrémité de l'autre côté. Maille coulée. On tourne légèrement et on continue. Donc ici, je peux enlever le marqueur. Comme ceci. Vous voyez, ici, c'est complètement uni. On continue. Un petit morceau de là, un petit morceau d'en face. Maille coulée. Et si on remonte cette partie-là, on pique en face,
maille coulée. Fur et à mesure que vous assemblez, n'hésitez pas à pousser un petit peu les petites bandes ici, vous voyez, pour resserrer un petit peu les espaces. Ici, on n'est pas venu unir, hein, ça va encore plus pousser. Donc maintenant, les deux derniers de ce côté-là. Dans l'extrémité et dans l'extrémité. Et on unit. On tourne un petit peu. On unit maintenant ces deux morceaux ensemble. Et on va prendre un petit morceau ici de l'angle. Donc si vous n'arrivez pas, parce que des fois c'est un petit peu serré, vous avez juste qu'avec le crochet faire le trou plus grand. Comme ça, vous voyez, le crochet il passe impeccablement bien. Et j'entame ce côté-là. On va prendre ici le crochet pour nous aider. On fait le gros trou. Comme ça, on peut y passer notre crochet facilement. On ramène le fil à travers le trou et on fait notre maille coulée. Maintenant, on passe à la bande suivante. Donc ici. Et on la fait passer par en haut. Donc on verra après, on arrangera le reste. Donc ici, je commence à unir. Vous voyez, maille avec maille. Comme ceci, celle-ci en dessous, celle-ci au-dessus. Donc maintenant, on continue. Et là, on a uni tout le morceau. Et maintenant, vous allez venir tirer sur les morceaux à chaque fois. Vous voyez, pour qu'ils arrivent à hauteur, bien sûr, de l'assemblage. Et on va venir unir comme on a fait jusqu'à maintenant. Un petit morceau de ce côté, un petit morceau de ce côté. C'est pour ça qu'on a mis les marqueurs, comme il n'y a pas de mailles attitrées, de nombre de mailles, etc. C'est pour pas que ça se décale, ou voilà. On met les marqueurs d'abord, comme ça on est 100% sûr qu'on va assembler correctement. Ici, je tire un petit peu et je commence à assembler. Vous voyez, on continue, on tire celle-ci, on la met par-dessus, ne vous trompez pas. Hein. Il faut vraiment que ça fasse tresser. Vous voyez, comme ça. On continue. Petit morceau de ce côté. Petit morceau d'en face et maille coulée. Petit morceau de ce côté. Petit morceau d'en face. Maille coulée. Et le dernier ici. Maille coulée. On continue, on passe au suivant. Vous le ramenez, on peut enlever les marqueurs hein, quand on arrive à chaque fois où il y a des marqueurs, vous les enlevez au fur et à mesure. Et vous continuez. Donc maintenant qu'on a ça, vous allez venir, donc on a fini, j'arrive au départ. Je coupe un beau morceau et je viens tirer. Le dernier marqueur, franchement, on n'en a plus du tout besoin, donc vous pouvez tous les enlever. On prend ici l'aiguille à laine avec le gros tronc
et on vient piquer au départ, dans la première des mailles, vous voyez? On met le fil vers nous et on pique dans la dernière au milieu. On pique et on attrape un petit morceau derrière également. Et comme ça, on a une fausse maille chaînette et l'angle est parfait du coup. Donc maintenant qu'on a fait ça, on retourne. Et ici, on cache notre fil. Et je coupe. Je vais cacher également mon dernier fil et comme ça, ça sera fait. Et voici. Donc là, c'est le côté envers. Le côté endroit est plus joli. Et vous avez les mailles coulées devant vous, donc c'est facile à vous repérer. Donc cette partie-là, pour que vous fassiez une idée. Bon, vous l'avez vu le sac au début du tutoriel, mais ici, je vais vous réexpliquer. Ici, le quatrième motif, ici, vous savez qu'il y a 4 bandes, vous voyez. Le quatrième, il va être plié en fait. Comme ceci. Sur le sac. Vous voyez? Et ça va être uniquement la partie de devant, elle va être comme ça. Donc tout ça, ça va être cousu sur le sac. Vous voyez comme c'est beau, hein? C'est vraiment magnifique. De toute façon, Bottega, c'est vraiment une marque que j'adore. J'adore regarder ce qu'ils font, j'adore leur design, leurs chaussures. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les chaussures, vraiment, si vous êtes comme moi, vous les trouvez trop belles. J'en ai pas des chaussures comme ça encore. Mais je les trouve vraiment très jolies. Je trouve en fait que c'est une marque qui se démarque beaucoup des autres. Donc voilà. Donc voici, cette partie-là, vous voyez, est complètement finie. On va passer à l'autre partie maintenant, principale du sac. Maintenant, on va commencer donc la partie du sac, donc qui va aller en dessous le couvercle. Pour cela, vous faites 1, 2, 3, 4 et 18. Donc ici, j'ai fait 18 mailles. Maintenant qu'on a fait les 18, on en fait une supplémentaire juste pour prendre de l'hauteur. Et on commence à travailler à partir de la deuxième depuis le crochet. Donc vous faites que des mailles serrées. J'arrive à la fin. Ici, je suis sur le point de faire la dernière. Comme ceci. Vous voyez? Que je vous montre par rapport au haut. Maintenant, on retourne. Une maille en l'air. Maintenant, on va venir faire tout simplement que des mailles serrées dans toutes les mailles de nouveau. Et ça, c'est ce qu'on va venir faire tout le long. Donc là, vous terminez dans toutes les mailles, une maille serrée. J'ai terminé, on retourne et vous répétez le rang 2. Donc une maille en l'air et dans toutes les mailles, une maille serrée. Donc je vais venir travailler en faisant que des rangs de mailles serrées individuelles. Vous voyez tout le long. Et puis on se retrouve quand j'aurai terminé. Je vais vous dire le nombre de rangs que j'aurai fait. J'ai complètement terminé de travailler en mailles serrées. Donc au total j'ai fait, donc ici, je vais venir retourner. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 23 rangs. Donc au bout de 23 rangs, on s'arrête et on coupe notre fil. Donc ici, pas besoin de couper trop non plus. Vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil. Là, on a complètement la partie qu'on va venir ensuite plier en deux, complètement terminée. Vous voyez? Ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie qui va venir. Vous voyez ici, on va laisser disponible un petit peu pour le fond. Et ensuite, ici, on va travailler un petit morceau de chaque côté pour donner en fait la profondeur au sac, pour que ça rentre les choses dedans. Donc, on reprend notre fil et on passe à cette partie-là. Avant de crocheter ces deux parties-là, donc on va venir ici coudre, on va venir compter. Regardez, je l'ai fait d'un côté déjà, c'est facile. Hein? Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le 10e rang ici, vous venez le marquer. Vous reprenez un marqueur et vous refaites la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le 10e rang de ce côté-là également, vous le marquez. Et les 3 rangs qui sont entre les deux, vous les laissez libres. Vous voyez ici, 1, 2 et 3. Ça va être la largeur de notre fond. Donc cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va commencer donc les parties qui vont ici. J'en ai déjà fait une, vous voyez. Donc c'est très facile. Hein? Vous montez ici 4 mailles en l'air.
Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous comptez depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous faites des mailles serrées. À partir de la deuxième. Donc vous en faites 3 au total. Vous voyez, 3 mailles serrées. Vous retournez, là on a fini le rang 1, une maille en l'air, on attaque le deuxième. Maille serrée sur les 3, tout simplement. On retourne, on passe au rang 3. Une maille en l'air, maille serrée sur les 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Et on recommence ça jusqu'à avoir fait au total 10 rangs. Donc une maille en l'air, là on commence le quatrième. 1, 2 et 3 mailles serrées. On retourne. Une maille en l'air. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et on va faire ça jusqu'à avoir les 10. Donc une maille en l'air et une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent. Donc là, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs. Il m'en reste 4 à faire. Donc une maille en l'air. On fait le 7e rang. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on fait le 7e. On fait une maille en l'air. On fait le 8e. 1, 2 et 3 mailles serrées. On retourne. Le 9e, une maille en l'air, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On retourne. Une maille en l'air et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Donc là, on compte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que c'est bon, on a les 10. Vous faites une maille en l'air et on tire le fil. Donc moi ici, j'en avais pas beaucoup. Vous en coupez pas mal parce qu'on va devoir coudre avec. Une fois que vous avez fini une bande, vous en faites une deuxième à l'identique. Vous voyez, c'est les mêmes. Et on se retrouve pour l'assemblage. On va passer donc à l'assemblage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir. Tout simplement, vous prenez votre bande ici, j'ai coupé le long fil avec vous, je l'ai placé dans une aiguille. Vous placez ça comme ça et vous allez coudre les 3 mailles serrées ici aux 3 rangs qu'on a laissé de disponibles. Donc vous venez attraper un morceau et vous allez coudre tout à fait normalement avec des allers-retours. Remontez vers le haut. Comme ceci, vous voyez, là c'est cousu. Mais pour être sûr, je vais repasser quand même un petit peu. Je veux vraiment être sûr que cette couture du bas là ne se défasse pas avec le temps. Comme ceci. Une fois que c'est bon, on va coudre cette partie là avec cette partie là. Donc ce que vous allez faire, c'est tenir bien morceau avec morceau et on va commencer à coudre. Donc vous prenez une partie de ce sens-là. Maintenant, vous venez de ce côté-là et vous venez attraper de nouveau les mailles suivantes. Et on va faire ça. Vous cousez comme vous avez envie. Vraiment, vous avez envie. Hein. C'est pas parce que je fais comme ça que vous devez le faire. En tout cas, vous faites la couture qui vous convient, mais il faut coudre donc ces deux parties-là ensemble. Donc là, j'ai mal piqué. J'ai terminé de coudre. Maintenant, quand vous arrivez en haut, vous allez vous placer vers l'intérieur et ici, vous allez faire un petit nœud pour maintenir tout ça. Maintenant, ici, ce petit nœud, vous allez venir tout simplement le cacher à travers votre ouvrage. Maintenant que c'est bon, donc moi j'ai caché les fils avec un crochet plus petit. Je trouve ça très pratique, donc je vous invite à essayer. Maintenant, on se reprépare donc du fil avec une aiguille à laine. Et on va coudre l'autre côté. J'ai terminé de coudre et voilà ce que ça donne. Vous voyez sur le côté, c'est ça qui donne en fait la profondeur au sac.
Une fois que c'est bon, vous faites exactement comme tout à l'heure. On va venir faire un petit nœud au bout, dans la partie de l'intérieur du sac. Et maintenant, ce fil-là, vous venez le cacher. Vous allez cacher tous les fils que vous avez à cacher maintenant, avant de fermer complètement le sac. Ce sera toujours ça en moins à cacher. Maintenant, je prends donc l'autre morceau, une fois qu'on a tout caché, et on va venir faire la même chose. Donc ici, les 3 mailles contre les 3 rangs qu'on avait laissés libres. Donc vous venez et on va venir unir. J'ai terminé. Maintenant, on prend donc le fil avec une aiguille. Et ce qu'on va faire, donc le nœud au bout. Et on va coudre de la même manière qu'on a cousu l'autre côté. Ici, vous cousez les 10 rangs avec les 10 mailles de là. Vous voyez, rang avec rang. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve. J'ai complètement fini d'unir. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'accrocher pour que ça fasse bien joli à l'intérieur. On va venir s'accrocher, peu importe dans quelle maille. Ramener notre fil et faire une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Et on va faire un tour de maille serrée tout entier. Vous voyez, tout simplement. Ça, c'est pour que ça égalise plus le sac et que ça fasse un beaucoup plus joli rendu en fait. J'ai fini complètement. Donc maintenant, on coupe. Et on va venir faire une maille en l'air et cacher notre fil. Donc vous allez mettre un marqueur ici et un marqueur de l'autre côté, vous voyez. Comme ça, ça va être impeccable au moment de mettre le couvercle. Donc comme ceci, vous voyez, que ça fasse bien droit. Et maintenant, vous avez jusqu'à coudre donc cette partie-là à cette partie-là, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire. Vous prenez la maille chaînette de ce côté-là et vous la prenez comme ça pour que le nœud, en fait, reste bloqué à l'intérieur. Et maintenant, vous avez jusqu'à unir. Donc, vous prenez ici un morceau et vous prenez un morceau d'en face. Un morceau d'à côté et un morceau ici, de ce côté-là. Et vous allez venir unir tout le long de cette façon-là, comme ça ne va pas abîmer la maille chaînette. Donc prenez bien, vous piquez au centre de la maille chaînette, vous attrapez un morceau derrière et vous venez en face. Très important, vous regardez souvent si tout n'est pas en train de se décaler. Il faut vraiment que ça rentre parfaitement. Vous voyez, vous venez coudre, assembler de cette façon tout le long et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant tout simplement, je suis allée juste une maille après le marqueur. Maintenant, vous atterrissez à l'intérieur et ici, vous allez faire un nœud et cacher votre fil à travers votre ouvrage. Pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez? Pour terminer cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez coudre un bouton clipseur en fait, ici, de chaque côté en dessous. Et au moment de fermer, en fait, ça fera clips et ça sera bien fermé. Donc voilà. Pour la anse, vous allez faire le nombre de mailles que vous avez envie, qui fasse en fait la longueur en fait que vous avez envie pour votre anse. Vous voyez, pour le porter au-dessus de l'épaule. Donc vous mettez vraiment le nombre de mailles que vous avez envie, parce qu'autant vous voulez le mettre en bandolière, autant sur l'épaule, autant sac à main, enfin voilà. Ça va dépendre vraiment de chaque personne, les goûts qu'elle a. Une fois que c'est bon, vous prenez ici donc le fil qu'on a laissé en coupant. Donc c'est très simple, hein, vous travaillez 4 rangs de mailles coulées, exactement comme vous avez fait pour ces parties-là. Donc le même point, mailles coulées, mais sauf que là, on fait 4 rangs et on s'arrête. Maintenant, vous allez venir, avec l'aiguille à laine, coudre ça ici. Donc une fois qu'on est passé une fois, vous allez venir d'abord, avant tout, glisser l'aiguille à laine à travers tous les morceaux en bas pour pouvoir faire une sorte comme de pyramide. Vous voyez, en pointe en fait. Maintenant, vous passez dans l'anneau et vous allez venir faire quelques allers-retours pour coudre.
fois que vous avez fait le nombre donc, de tours que vous aviez envie, on va venir de l'autre côté faire un nœud. Une fois que vous avez fait votre nœud, tout simplement, vous allez venir le cacher. Donc, petit à petit, on vient le cacher à travers notre ouvrage. Et maintenant, on peut venir couper le fil comme ceci. Une fois que c'est bon, vous faites la même chose exactement de l'autre côté. J'ai terminé, donc maintenant on prend la anse. Vous voyez, je l'ai cousu de la même manière des deux côtés. On prend ici notre système qui s'ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre. Et vous mettez la anse, bien sûr, du côté que vous préférez. Donc, une fois que c'est bon, on vient ouvrir notre anse. Et on va venir tout simplement pesquer un morceau sur le côté. Donc, vu que j'ai des longs ongles, c'est plus difficile que si vous avez les ongles courts. Hein. Ici. Comme ceci. Vous voyez, vous pesquez un bon morceau et c'est arrangé. Vous tenez votre anse correctement et vous faites la même chose exactement de l'autre côté. Donc vous ouvrez votre anse et vous allez venir accrocher un bon morceau ici de ce côté également. Comme ceci. Et là vous avez votre sac terminé. Avec votre jolie anse et ces petits détails dorés qui font vraiment très joli sur le côté. Pour faire le petit sac, on va faire donc 4 grandes bandes et 4 des petites. Pour les grandes bandes, on va venir monter 19 mailles. 1, 2, 3, 18 et 19. On vient compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille, on commence à travailler en maille coulée. Donc on va faire que des mailles coulées dans toutes les mailles jusqu'à terminer. On retourne. Une maille en l'air. Ici, vous avez 2 brins, 1 et 2. Celui de devant qui est vers nous, de la maille chaînette, vous voyez, et celui qui est derrière. Vous piquez dans celui de l'arrière. Vous ramenez votre fil, maille coulée. On pique dans la maille suivante à l'arrière. On ramène, maille coulée. On pique et on ramène, maille coulée. On pique, on ramène, maille coulée. On pique, on ramène, maille coulée. On pique, on ramène, maille coulée. Et on fait ça dans toutes les mailles jusqu'à terminer. Donc là, on est en train de faire le deuxième rang. Maintenant, on retourne. Et on va venir faire une maille en l'air. Et de nouveau, on répète le rang antérieur. Donc, vous avez un brin arrière, un brin avant. Dans celui de l'arrière, vous piquez, maille coulée. Et vous faites que des mailles coulées dans toutes les mailles jusqu'à terminer le rang. Là, je suis en train de faire le troisième rang. On retourne. Une maille en l'air. Vous faites le quatrième et ensuite vous ferez le cinquième. Une fois que vous avez les 5 rangs, on se retrouve. Une fois que vous aurez les 5 rangs, vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil tout simplement. De grandes bandes comme ça, vous allez en faire 4. Pour faire les petites bandes ensuite, donc vous allez en faire 4. Vous montez 15 mailles, vous commencez à travailler à partir de la deuxième depuis le crochet et vous faites vos 14 mailles coulées. Ensuite, vous travaillez également. Au total, il vous faut pour les petites 5 rangs, donc la même chose que pour les grandes. Quand vous avez terminé, vous coupez le fil à chaque fois. Donc vous en faites 4 grandes, 4 petites et on se retrouve. J'ai terminé, j'ai 4 morceaux donc plus longs et 4 morceaux plus courts. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est assembler tout ça ensemble. Mais avant tout, on va venir les mettre en place avant d'assembler. Donc on va mettre les 4 grandes bandes dans ce sens-là. Vous
voyez, ici, dans ce sens-là devant vous. Maintenant, vous prenez les petites et vous placez la première sous la grande avec des marqueurs. Donc là, il va vous falloir plusieurs marqueurs pour tout mettre correctement. Si on ne fait pas ça, on va se retrouver en fait qu'on n'aura pas bien figé tout, on va tout décaler ensuite en unissant et tout, ça sera vraiment dommage. Donc approximativement, vous voyez, vous déplacez des marqueurs, ça après on peut le changer, il n'y a aucun problème de place. Vous voyez, si on voit après que c'est pas droit ou quelque chose comme ça, on pourra changer, il n'y a aucun problème. Donc maintenant qu'on a fait ça, ici c'est pareil, vous mettez un marqueur. Comme ceci. C'est vraiment juste pour nous donner une idée. Donc maintenant, on prend de nouveau une grande bande. Celle-là, elle va aller en dessous. Une fois qu'on l'a mis en dessous, vous voyez, on met de nouveau des marqueurs. On prend un morceau d'ici, de la petite, et un morceau de la grande en dessous. On fait la même chose ici. Comme ceci. Maintenant, on passe à une grande. On la place par-dessus. Vous voyez? Et ici, on met un marqueur. Enfin, on met les marqueurs. On en met deux. Donc, on prend un petit morceau de la grande et un petit morceau de la petite qui est en dessous. On reprend un marqueur et on fait pareil ici. On vient chercher l'extrémité et l'extrémité d'en face. On prend une grande et celle-ci, on la place en dessous. On vient tout de suite mettre des marqueurs. On reprend un deuxième et on fait pareil ici, dans les extrémités. Comme ceci. Là, on a placé, vous voyez, tout ce côté-là. On prend encore une petite. Et là, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait avec la première. C'est-à-dire que là, la deuxième, elle passe par-dessus. Vous venez et vous mettez également un marqueur ici. Extrémité et en face. Alors que je calcule bien à peu près. Hein. Après, comme je vous disais, tout ça, tant qu'on n'a pas uni, on peut toujours le déplacer ensuite. C'est vraiment histoire de se donner une idée. Et au moment de l'union après, ce sera beaucoup plus joli. Hop. Maintenant, celle-ci, elle doit passer par en dessous la deuxième. Donc, on la fait glisser par en dessous la deuxième, au-dessus de la troisième et en dessous, ici, de la quatrième. Et on vient la marquer. On va tout venir accrocher ici. Donc là, j'avais oublié de mettre un marqueur tout à l'heure dans celle-ci aussi. Donc je vais venir, comme ça ne bougera plus. Maintenant, on accroche celle-là qu'on vient de faire, donc la deuxième. On prend encore une bande. On vient la mettre en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Comme ceci. Et on vient marquer. Maintenant qu'on a fait ça, on fait la même chose en bas, on la bloque pour que ça ne bouge plus par la suite. Ici. Et on met également des marqueurs. On prend un morceau de ce côté, un morceau d'en face. Et on ferme. Un morceau de ce côté, un morceau d'en face. Et on ferme. On prend la dernière petite bande. Et on fait la même chose, donc l'inverse de la précédente. La précédente, vous voyez, par en dessous, donc celle-ci par au-dessus. On vient marquer ça ensemble déjà. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, celle-ci par en dessous, par au-dessus et par en dessous. Comme ceci. Et on vient marquer. Vous voyez ensuite, quand on va venir unir, ça va tout refermer
Ça va tout serrer en fait, vous allez voir. Donc on transperce et on transperce un morceau d'en face et on bloque. Là, c'est la même chose. L'extrémité et l'extrémité d'en face. Ici, l'extrémité et un petit morceau d'en face. Je prends le morceau d'en dessous et je les bloque ensemble également. Donc ici, je n'ai plus de marqueur là disponible. J'avais pas prévu assez, mais c'est pas grave, puisque c'est vraiment, vous avez compris. Hein. Donc une fois qu'on a récupéré notre fil, on fait une maille en l'air au préalable, que l'on bien serré, comme ça nous forme une boucle. Et on va venir unir. Donc regardez, moi je vois là que j'ai, bon ici, il manque le marqueur, mais que ça fait joli. Vous voyez, quand je regarde le tout, c'est bien tressé. Ça va venir se resserrer après, hein, au fur et à mesure qu'on unit. Donc vous venez piquer dans une extrémité et dans une extrémité ici d'en face. Vous introduisez le crochet et on ramène cette boucle qu'on a formée et qu'on a mis en attente. Et vous faites une maille en l'air. À partir de là, ça va être très simple. On va travailler en maille coulée. Vous venez piquer dans l'espace suivant et vous attrapez un morceau également d'en face. Et vous faites une maille coulée. Vous attrapez un morceau d'ici et un morceau d'en face. Et vous faites une maille coulée. Un morceau ici dans l'extrémité. Donc déjà, quand vous arrivez là où il y a les marqueurs, enlevez-les parce que sinon, ça va être compliqué de piquer, bien sûr. Vous piquez dans une extrémité là et dans un morceau d'en face. Et vous faites votre maille coulée. Vous voyez? Là, on a uni ces deux morceaux ensemble. On continue. On vient unir ces deux morceaux. On enlève les marqueurs pour être tranquille. Et on continue. Si je vais repiquer, vous voyez, il n'y a pas de vraiment d'endroit où piquer, de règles, de nombre de mailles, etc. Il faut juste que ça fasse joli, vous voyez, une fois que c'est uni. Et là, on a uni les 4 morceaux de ce côté-là. En fait, tout est uni. On tourne un petit peu, comme ceci. Et on continue. Une fois qu'on a terminé, on vient tout simplement tirer le fil un petit peu et couper. Et vous tirez. Vous mettez le fil dans une aiguille, ici à laine avec le gros tronc, et puis vous allez venir piquer là, en attrapant les 2 brins de la première des mailles. Et vous y glissez le fil. Vous mettez le fil vers nous. Et on vient piquer dans la dernière des mailles au milieu, en attrapant un morceau de derrière également. Et on tire légèrement. Comme ça, il s'est formé une fausse maille chaînette qui simule très bien la continuité en fait du point de maille coulée. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est venir tout bien replacer. Vous pouvez élargir un petit peu vos bandes. Des fois, la couture, vous savez, ça déforme un petit peu, donc vous mettez bien la totalité. Donc maintenant, pour que vous vous imaginiez, ce côté-là en haut, on va venir le plier, va aller sur le sac. Comme ça que je vous montre bien. Vous voyez? Et ça va être le couvercle. Pour faire la grande partie donc principale du sac, ici, on va venir faire au total 23 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10.
14, 18, 20, 23 rangs. Vous voyez? Donc, pour faire cette partie-là, ça va être très très facile. Donc, on commence en montant 17 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 et 17. On va venir ici tirer légèrement et on va venir travailler en maille serrée. Maintenant, on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, on commence à travailler en maille serrée. 1, 2, 3. Là, c'est pareil. Travaillez bien serré pour avoir une bonne tenue. Et 16. Là, on a fini complètement le rang numéro 1. On retourne. On passe au rang 2. Où on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille jusqu'à terminer. Ensuite, le rang numéro 3. Vous allez venir tout simplement lever une maille en l'air et faire des mailles serrées sur les mailles serrées précédentes. Donc ainsi de suite, tout à fait normalement, vous faites que travailler vos 16 mailles serrées jusqu'à avoir 23 rangs au total. Et on se retrouve. J'ai ici la partie principale. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre 2 marqueurs. Donc vous allez prendre 2 marqueurs et 2 marqueurs pour l'autre côté. Donc au total, 4. Vous allez prendre un marqueur et vous allez compter ici. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6, 7, 8, 9 et 10. Le 10e rang ici de mailles serrées, vous mettez un marqueur pour vous repérer. Vous sautez 3 rangs. 1, 2, 3. Et le suivant, vous le notez également. Donc ici, celui que j'ai marqué, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai 10 rangs également de ce côté-là. Je fais la même chose de l'autre côté. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le 10e rang, vous venez le marquer. On laisse libre. 1, 2 et 3. Le suivant, je le marque de nouveau. Et là, je compte celui qui est marqué, le suivant, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e. Vous voyez? 10 rangs de ce côté, 10 rangs de ce côté, 10 rangs de ce côté, 10 rangs de ce côté. Et là, on en a laissé 3 libres. On va passer maintenant à cette petite partie. Donc, c'est la partie petite qui va sur le côté du sac. Donc, vous allez voir, c'est hyper facile. Vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous en faites une 4e, ça c'est vraiment juste pour prendre de l'hauteur. Et à partir de la 2e, on va venir travailler en maille serrée. Donc vous comptez 1, 2. Dans la 2e, maille serrée. Vous allez dans la maille suivante, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Vous tournez, une maille en l'air. On passe au 2e rang. Maille serrée sur toutes les mailles que vous avez devant vous, donc les 3. On retourne, on passe au 3e rang, une maille en l'air. Maille serrée sur les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Essayez de travailler serré dans toutes ces parties-là, que ce soit la partie droite ou sur les petites parties comme ça. Une maille en l'air, on continue. 1, 2 et 3. Là, j'ai fait mon 4e rang. On retourne, une maille en l'air, on fait le 5e. 1, 2 et 3. On retourne, une maille en l'air. 1, 2 et 3. On retourne, une maille en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc là, on va compter les rangs qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retourne, on fait le 8e, une maille en l'air, 3 mailles serrées. On retourne le 9e, une maille en l'air, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On retourne le 10e, une maille en l'air, 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Là, on a fini complètement le petit morceau. On vient couper, donc on prend nos ciseaux et on vient couper un bon morceau parce qu'on va s'en servir pour coudre ensuite. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et là, on a les deux parties identiques. Vous voyez, vous les replacez un petit peu comme ça et on a les deux terminés. Vous venez prendre les petits morceaux.
Vous allez prendre le premier déjà. Et on va venir donc avec un autre fil un peu plus long, venir coudre en fait tout simplement cette partie-là à ici. Donc maintenant ici, je place mon petit morceau et je viens coudre tout simplement déjà, on pique vers l'intérieur pour laisser le nœud bloqué du fil que je viens de me préparer. Et je vais venir tout simplement coudre ces 3 mailles serrées à cet espace-là. Donc vous pouvez passer 2 fois à chaque fois dans chaque point pour vous assurer en fait que c'est vraiment très très bien cousu. Et 2. Et maintenant qu'on a fait ceci, on vient rentrer vers l'intérieur ici du morceau. Et derrière, on va faire un nœud, histoire de bloquer cette couture qu'on vient d'effectuer. Faites un nœud, et puis ce fil-là, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est le cacher à travers votre ouvrage. Et maintenant, vous pouvez le couper à ras. Vous voyez? Maintenant qu'on a fait ça, ici, on s'était laissé, rappelez-vous quand on coupe les morceaux, à chaque fois, on coupe un beau morceau. Vous y placez l'aiguille. Vous venez plier cette partie-là, vous voyez, vous la relevez. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement coudre ces 2 parties ensemble. Donc vraiment, rien de sorcier. Vous venez en face déjà, vous fixez ça, ensemble. Moi, j'aime bien au départ de la couture passer 2 fois par le même espace. Et à partir de là, vous faites un petit morceau de ce côté-là, un petit morceau du côté d'en face. Un petit morceau de ce côté-là, un petit morceau du côté d'en face, jusqu'à avoir assemblé les 2 côtés ensemble. Et très très important, vous voyez, de temps en temps, vous le mettez devant vous comme ça et vous vérifiez que rien n'est décalé. Donc vous cousez cette partie-là. Ensuite, vous vous rattachez avec un autre fil et vous allez coudre également cette partie-là. Et on se retrouve. J'ai terminé de coudre donc cette partie-là, cette partie-là. Maintenant, pour bien égaliser le tout, on va faire un rang entier de mailles serrées. Donc, vous ramenez votre fil, une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées tout autour. Ça va faire en fait beaucoup plus net que si on ne l'aurait pas fait. J'arrive à la fin de mon tour de mailles serrées. Maintenant, on unit par une maille coulée. On fait une maille en l'air et on tire. Donc là, j'ai plus de fil. Ce fil-là, vous allez venir tout simplement le cacher à travers l'ouvrage. Donc moi, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est de prendre tout simplement le crochet. Franchement, ça marche très très bien. Je vous recommande d'essayer. Peut-être que vous allez être plus à l'aise avec cette technique avec l'aiguille à laine. Je ne sais pas. En tout cas, essayez et après, vous voyez ce que vous préférez. Vous voyez, c'est très facile avec. Une fois qu'on a cette partie-là de fini, on vient prendre notre fameux couvercle. Et en fait, on va venir d'abord se préparer un morceau de fil bien long parce qu'on va venir coudre le couvercle avec la partie du sac ensemble. Donc, je mets ici, je place mon fil dans une aiguille à laine et je fais un nœud au bout. Et maintenant, on va coudre. Donc, regardez. Ici, vous allez choisir un des 2 côtés qui va être la partie d'en haut. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Je le plie. Vous voyez, il n'y a que 3 éléments à la vue. Ces 3 éléments, ils vont être là. Et le 4e, on va venir ici. Vous voyez, le coudre derrière. Donc, je ne vous dis pas combien de mailles vous devez coudre. Vraiment que ça fasse... Vous voyez, juste à côté des 3 mailles qu'on avait laissées à chaque fois. Ici, dans le petit morceau. Vous voyez, vous commencez à coudre. Hop, hop, que ça fasse joli. Tout simplement. Donc, on va commencer. Je prends un morceau d'ici et un morceau de là. Et je commence à coudre ensemble. Donc, vous cousez de la façon que bon vous semble. Je ne vais pas vous dire comment coudre. Chacun il a sa façon de coudre. Donc, c'est vous qui choisissez comment vous allez vous y prendre. Pour terminer le sac, on va venir lui coudre ici les boutons clipseurs. Donc, on va en mettre un de chaque côté. Je vous ai dézoomé ici le sac pour que vous le voyez mieux. Il est vraiment très beau.
Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est lui faire ici la anse et l'accrocher. J'ai également clipsé des boutons clipseurs, vous voyez. Comme ça, au moment de fermer, ça fait clips et ça se ferme, c'est très sécurisé. Donc voilà, un de chaque côté de la petite taille. Donc voici le résultat que vous devez obtenir pour l'instant. Pour terminer le sac, j'ai déjà fait la anse au préalable puisque c'est vraiment le même point qu'ici, donc ça sert à rien que je le refasse avec vous. C'est très facile. J'ai fait 70 mailles. Donc au bout des 70 mailles, j'ai travaillé 3 rangs en mailles coulées. Et c'est bon. Maintenant, regardez, vous faites une maille en l'air et vous venez couper le fil qui était déjà coupé, moi dans mon cas, mais vous venez couper votre fil. Et vous allez placer ce fil dans une aiguille à laine. On va venir rassembler ici tous ces côtés-là ensemble. Donc vous passez à travers tous les points. Vous voyez? Si vous piquez dans l'extrémité, vous faites glisser le fil et automatiquement ça fait une forme de pointe. Ce fil-là, on va venir le cacher ensuite. Mais là, pour l'instant, ça fait une forme de pointe. Vous voyez? Donc vous pouvez même repasser encore une fois à travers tous les points. Comme ceci. Vous voyez? Ça a vraiment une forme de pointe. Maintenant, on va prendre donc le fil et on va venir l'accrocher ici. J'adore ce genre de petit accessoire en fait en fer parce que ça contraste avec le fil en fait, le coton. Donc je trouve ça vraiment très joli. Le bois aussi est vraiment très très beau. Si vous préférez, vous avez des anneaux en bois dans notre boutique. On revient et on fait que des allers-retours jusqu'à avoir fixé la anse à la boucle, tout simplement. Donc si c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas à prendre un crochet pour faire passer le fil au fur et à mesure. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous venez derrière, vous faites un nœud. Donc moi j'ai tourné autour avec les deux fils. Vous faites un petit nœud, vous cachez vos fils et vous faites à l'identique de l'autre côté. J'ai terminé, maintenant on prend donc notre anse. Vous voyez, j'ai fait ça des deux côtés. Et vous allez venir avec l'ouverture, l'ouvrir et venir tout simplement l'accrocher sur le côté du sac. Donc vous l'ouvrez, vous maintenez bien et vous venez attraper ici une partie sur le côté. Faites glisser l'anneau. Donc c'est pas très facile parce que j'ai des ongles vraiment longs là en ce moment. Vous voyez? Et là, c'est bon, c'est accroché. Vous avez ce morceau-là accroché. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça des deux côtés, donc vous vérifiez bien, vous voyez là, je viens de voir que je l'ai fait trop bas, ici de ce côté-là, par rapport au deuxième. Donc, pas de problème, vous l'enlevez. Vous ressortez votre boucle et vous la remettez un petit peu plus haut si vous voyez que c'est nécessaire. Donc une fois que vous avez placé les deux anses, voilà le résultat que vous devez obtenir. Vous voyez, votre petit sac, il est complètement fini. Donc là, oui, voilà le tutoriel complètement terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!